Kaorintine Hulot. Je suis élue depuis 2004, c'est-à-dire cette année cela fera 20 ans. Et je suis en charge de 2 délégations. La première, c'est la langue galaise, et la deuxième, ce sont les bagades et les cercles, ainsi que je suis référente de mon territoire puisque j'habite le pays d'Auray. Comme j'aime à le dire souvent, la langue galaise, c'est une langue de cœur et d'émotion. C'est le lien avec la famille, ses grands-parents. La langue, je l'ai apprise par mes grands-parents. Et aujourd'hui, notre politique, elle est aussi pour la conscientisation, pour que les gens n'aient plus honte de parler le gallo, mais au contraire, en soient fiers. La première marque qui est à retenir, c'est en 2004, quand le Conseil régional a décidé de dire que le breton et le gallo étaient les langues de Bretagne à côté du français. Ça a été le premier marqueur. Deuxième marqueur, ça a été en 2018 avec une politique votée à l'unanimité dédiée à la langue galaise. Troisième marqueur, la convention État-région où des articles étaient spécialement dédiés à la langue galaise. Et enfin, en décembre 2023, le plan de réappropriation des langues de Bretagne, donc du gallo. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, avec l'élection du président Chéné-Girard, une nouvelle structuration a été mise en place. Ça veut dire une élue dédiée à la langue galaise, un budget dédié à la langue galaise et un chargé de mission dédié à la langue galaise. Ce qui nous a permis d'être beaucoup plus près des acteurs et d'avoir les moyens pour les accompagner. Nous avons commencé avec 300 000 € en 2024 à plus d'1 million d'euros. Pouvoir permettre aux enfants d'apprendre la langue galaise veut dire aussi leur permettre de s'enraciner dans leur territoire, dans leur histoire familiale, et aussi de l'échange entre les différentes générations, c'est-à-dire avec leurs parents, leurs grands-parents, pour pouvoir partager des moments d'émotion. L'enseignement catholique est une partie de l'enseignement de Bretagne, puisqu'on est à 230 000 élèves, ça représente 40%, et que le CAEC a aussi des écoles avec des enseignements en gallo. Donc c'est vraiment important que les parents qui ont mis leurs enfants dans l'enseignement catholique puissent aussi avoir envie de faire apprendre la langue galaise. Aujourd'hui, nous avons des écoles, et je prends pour exemple l'école de Bazouges, qui est de l'enseignement catholique, où une enseignante est très investie dans la transmission de la langue galaise. J'ai été émerveillée de voir ces enfants naturellement parler le gallo. Nous arrivons dans toutes les écoles à faire cela en Haute-Bretagne. Nous aurons gagné un sacré challenge. Nous avons commencé en 2015 à faire un grand rassemblement de tous les acteurs de langue galaise, on appelait cela le Carouge, pour un peu nous préparer à notre politique linguistique. C'est-à-dire que tous les acteurs, que ce soit des artistes, que ce soit des enseignants, que ce soit des écrivains, toute personne qui était attachée à la langue galaise pouvait venir à ce rassemblement, et justement nous avons relevé les éléments les plus importants. Aujourd'hui, on a notamment l'Institut du Gallo qui travaille avec le rectorat pour permettre aux enseignants de travailler sur le gallo. Comment les enseignants peuvent transmettre la langue. On travaille aussi, le CAEC rectorat, pour cette volonté de permettre aux enfants d'apprendre la langue. 37 écoles, dont 13 qui dépendent du CAEC.